Bonjour, bien-aimés de le Seigneur. Après le dernier d'hier soir, nous avons été bénis par Maman Laure. Maman Laure soit vraiment bénie et que le Seigneur continue à t'utiliser. C'est une grâce de savoir que nous avons des serviteurs et des servantes dans la maison de l'Éternel. Nous sommes en train de continuer ce beau thème de la mission. Oh, si tu pouvais te rappeler des 5 points. La maladie, les problèmes, la douleur, les guerres et la formation. Et ce matin, j'aimerais te mener le deuxième point, les problèmes. Et nous ne pouvons pas parler de ces problèmes sans lire la Bible. Nous allons prendre Actes chapitre 28 à partir du verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnurent que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous autour d'un feu afin qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Autrement cet homme est un meurtrier, puisque la justice de Dieu n'a voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'étonnaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps attendu, voyant que ne lui arrive aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Actes chapitre 28, versets 1 à 6. Paul, avec ses amis, viennent d'être sauvés d'un naufrage. Ils viennent de traverser la tempête dans la mer, où ils ont voulu mourir, mouillés. Et dans le froid, ils arrivent dans un village qu'ils ont reconnu. Le village s'appelait Malte. Et quand ils arrivent au milieu de barbares qui étaient en train de se refroidir, ils sont invités à être avec eux. Vous savez, à l'époque, même aujourd'hui dans nos villages, dans les grands villages, où il n'y a pas de chauffage, les gens se refroidissent autour du feu. Se réchauffent, autour du feu. Et comme Paul, un bon soldat, un bon compagnon, il dit, il faut que j'apporte quelque chose à l'édifice. Il va ramasser le bois pour ajouter sa part. Et se cache dans le bois une vipère. Cette vipère-là était au milieu de ces gens-là. Qu'est-ce que la vipère pouvait faire? Qu'est-ce que la vipère écoutait? La vipère était là. Il a fallu que Paul arrive pour repérer, 1, la vipère, et 2, la montrer aux yeux des autres, et 3, manifester la gloire de Dieu que la vipère ne lui a pas donné la mort. Bien-aimé, il y a une vipère au milieu de nous. Y a-t-il une vipère dans ta maison? Y a-t-il une vipère dans ta cellule? Y a-t-il une vipère dans ta famille? Pour que le Seigneur t'amène quelqu'un, pour que cette personne aide à repérer la vipère. Il y a beaucoup d'enseignements dans ces 6 versets que nous venons de lire. Nous commençons d'abord par la mission. Dieu est vraiment bon. Je ne peux pas estimer la joie que j'ai de servir Dieu. Des gens qui sont assis, qui profitent de leur vie, qui sont en train de profiter du feu, mais qui n'ont pas vu qu'il y avait une vipère au milieu d'eux. Oh bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous dit la vérité. Nous avons besoin que les gens arrivent au milieu de nous pour nous montrer de belles choses. Nous avons besoin que le Seigneur nous amène certaines personnes dans nos cellules. Parfois, souvent, nous sommes rentrés dans un mode de routine, dans un mode de tradition, où nous faisons les mêmes choses,
où nous partageons les mêmes versets bibliques, où nous partageons les mêmes thèmes. Mais la mission du Seigneur peut faire que toi, tu sois envoyé dans une autre cellule pour aller prêcher juste ou passer juste une nuit de prière là-bas. Voilà pourquoi j'aime les invitations. Je suis allé dans des églises où il n'y avait plus le feu, où les gens étaient en train de vivre dans la tradition. Et le Seigneur m'a donné un message qui a réveillé l'église. Je me rappelle dans une église où le pasteur m'a dit « Merci d'être venu. La prédication que tu as faite nous a touchés. Mais ce qui est plus important, c'est la prière que tu as faite, la prière d'1 minute. Et cette prière a donné l'envie aux gens de prier encore. Cette prière a donné l'envie de chercher le Seigneur. Ô bien-aimés, dans la mission, le Seigneur te repère pour faire quelque chose. Peut-être que dans la maison où tu habites, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et que le Seigneur veut que toi tu y partes. Le Seigneur veut que toi tu y partes. Le Seigneur veut que toi tu y partes. Le Seigneur veut que toi tu y partes pour faire quelque chose. Peut-être que ta mission, c'est de commencer à parler. Peut-être que ta mission, c'est de commencer à faire quelque chose. Peut-être que ta mission, c'est de commencer à dire quelque chose, bien-aimé. Oh Jésus, Fils de Dieu, quelle est la mission que tu donnes à mon frère qui m'écoute ce matin? Quelle est la mission que le Seigneur te donne, ma soeur, toi qui pars au travail? Qu'est-ce que le Seigneur te demande d'aller dire au travail? Ton comportement vis-à-vis des autres. Ta présence vis-à-vis des autres. Et c'est pour continuer à vivre dans la routine ou c'est pour montrer la mission? Dieu a besoin de toi. 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 La mission. Paul est en train de soulever du bois. Et qu'est-ce qui sort? Le serpent. Les barbares se sont dit, voilà, c'est bon, il est fini. Ces barbares-là ne connaissaient pas Jésus. Mais le fait qu'ils ont vu Paul survivre, la Bible ne nous dit pas. Mais ils ont demandé qui est ce monsieur. Écoute ce qu'ils disent. Ce monsieur est un Dieu. Mais qui est le Dieu? C'est Jésus-Christ en nous. Qui est le Dieu? C'est Jésus-Christ, le Dieu de Dieu, le Fils de Dieu, le Roi des rois. Bien-aimé, il y a des situations que le Seigneur va montrer aux autres qui vont penser que toi tu es exposé. Or, c'est une mission. Dans cette mission-là, il y a un plan. Dans cette mission-là, il y a une solution. Utilise la mission que le Seigneur te donne. Utilise tout. Les barbares étaient confondus. Et ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et pourtant, il y a un serpent qui est sorti. On pouvait dire que Paul est un sorcier. As-tu déjà été qualifié de sorcier? Parce que tu pries beaucoup. As-tu été qualifié d'idiot? Parce que tu donnes de ton argent à l'église ou à la cellule? Il y a une mission dans ce que tu fais. Ta famille connaîtra que Dieu est avec toi. Amen. Père éternel, je prie pour une personne qui m'a écouté. Peut-être qu'il y a un serpent qui se cache dans ta maison. Peut-être qu'il y a un esprit qui se cache dans ta maison. Oh bien-aimé, quand tu réécouteras ce message ce soir, mets-le au parleur. Laisse l'Esprit de Dieu commencer à monter, prendre le contact. Père éternel, je prie pour que tu prennes le contact. Je prie pour que tu prennes le contrôle. Je prie pour que tu domines l'esprit qui habite dans ces maisons. S'il y a des esprits qui ne confessent pas ton nom, domine-les au nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel te sauve. Que la main puissante de l'Éternel touche ta maison au nom de Jésus. Amen. Réécoute et fais avec moi cette prière toute la journée. Et le Seigneur te donne la victoire. Amen. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus. Amen. Bye bye.